Argylle, c'est la toute nouvelle expérience d'espionnage qui vous est proposée aujourd'hui par Matthew Vaughn, le célèbre réalisateur connu pour la saga Kingsman, Kick-Ass ou même Layer Cake pour les plus anciens. Alors est-ce que aujourd'hui encore il va réussir à nous bluffer ou bien au contraire nous décevoir comme il l'avait fait déjà avec le tout dernier Kingsman? C'est ce que je vous propose de découvrir aujourd'hui dans cette critique. De nos jours, on ne présente plus Matthew Vaughn, tant sa saga phare des Kingsman parle à plus ou moins tout le monde. Seulement voilà, lui qui s'était créé une solide réputation avec ce film, eh bien il l'a un petit peu détruite au passage avec un second opus en demi-teinte et surtout un troisième préquel sur la création des Kingsman qui avait réellement attiré personne. Et là je parle pas uniquement de mon avis sur le film, mais bel et bien de son box-office. Alors forcément, quand il annonçait Argylle avec un trailer dans la même veine que ses anciennes productions, alliant comédie et parodie façon James Bond, en plus d'un solide casting, je m'étais dit que c'était le film parfait pour qu'il puisse se relancer. Vous allez donc suivre dans ce film d'espionnage l'agent Argylle qui doit lutter contre les forces du mal, à savoir une certaine agence nommée la Division et qui semble agir clandestinement dans le monde entier. Seulement le truc c'est que cette division, tout comme cet espion, proviennent en réalité de l'esprit créatif d'Amy Conway, une autrice à succès qui fait le bonheur de plusieurs fans depuis de nombreuses années. Elle est d'ailleurs en pleine écriture de son tout dernier roman quand elle va se rendre compte que sa fiction va être dépassée par la réalité, puisqu'en effet un jour, en prenant le train pour se rendre chez ses parents, en quête d'inspiration pour son tout dernier chapitre et pour clôturer cette saga, eh bien elle va tomber nez à nez sur un espion qui va lui expliquer dans le train qu'en réalité tout ce qu'elle a écrit ces dernières années s'est réellement produit dans la vraie vie, que tout autant la Division que son héros de roman existe réellement. Et alors bien entendu au départ et dans une telle situation comme vous et moi, elle ne va pas le croire jusqu'à se rendre compte peu à peu qu'elle a raison et que tout ce qu'elle avait écrit dans le passé s'est en effet réalisé dans la vraie vie. Un peu comme si au final elle avait soit un don de clairvoyance, soit tout ce qu'elle avait écrit jusque-là se produisait réellement dans la vraie vie façon Inkheart. Mais le truc, voyez-vous, eh bien c'est que les méchants de la Division pensent exactement comme la deuxième solution. Et ils comptent bien utiliser ce pouvoir en leur avantage et pour ce faire, il va falloir enlever Ellie. Alors oui, je sais ce que vous êtes en train sûrement de vous dire, cet Argylle ressemble trait pour trait à un autre film sorti il y a un peu plus d'un an maintenant et qui racontait à peu de choses près la même histoire, à savoir The Lost City avec Sandra Bullock. Attention surtout à ne pas le confondre avec Lost City of Z. Mais vous savez, dans ce film, on suivait exactement la même histoire, avec une romancière à succès qui elle aussi se faisait enlever et qui devait compter sur Dash, un mannequin qui lui servait de modèle à son personnage principal, qui prenait au final un petit peu trop son rôle à cœur et croyait en ses capacités de héros. Et bien là, dites-vous qu'avec Argylle, c'est à peu près la même chose qui va se passer avec l'agent auquel Henry Cavill prête ses traits et qui est né à la base dans l'imaginaire de notre romancière. Et si de base elle mène une vie assez plan-plan aux côtés de son chat nommé Alfie, et bien vous verrez rapidement que son esprit va lui jouer quelques tours ici, au point même de ne plus faire la différence entre réalité et fiction. Et c'est là justement que compte jouer Matthew Vaughn pour se démarquer de ce qui a déjà été fait par la concurrence et dans le même genre. Lui qui justement ici va nous mettre au cœur même du récit et nous plonger directement dans la peau de cette romancière à travers lesquelles on va suivre l'action plus de 80% du temps. On ne saura donc plus nous-mêmes où donner de la tête en étant autant perdu qu'elle entre ce que voit réellement Ellie et les tours de passe-passe que vont lui jouer son cerveau tout au long du film. Et en n'ayant aucune possibilité de distinguer le vrai du faux, un petit peu façon Inception si vous comprenez mieux. Une façon, ma foi, plutôt intelligente de perdre son spectateur et de l'empêcher de deviner à l'avance ce qui va se passer dans le scénario et ainsi pouvoir toujours nous surprendre. Mais si d'un côté c'est un des points forts du film, avec justement son côté parodie façon James Bond et film espionnage à l'extrême qui se prend pas du tout au sérieux, et bien de l'autre il s'avère qu'en réalité c'est aussi son plus gros défaut. Parce que justement à force de vouloir toujours perdre son spectateur ici et de retourner situation sur situation dans le but de nous surprendre, je vous assure qu'au bout d'un moment on est soit perdu dans le film, soit complètement sorti du récit. Bref, imaginez un petit peu au final voir un film aussi complexe à suivre qu'un Inception, mais avec une dizaine de plot twists tout au long de son histoire, avec l'impression de ressortir comme si le réalisateur se foutait de notre gueule. C'est absolument chiant à regarder. Et voilà, c'est à peu près le même ressenti qu'on ressort de la salle quand on a vu Argylle. Et je peux pas mieux vous expliquer ça, en tout cas sans vous le spoiler. Alors je veux bien que Matthew Vaughn nous le vende comme une parodie de film d'action et d'espionnage et qu'il se moque justement de ce type de film et qu'il se serve de cette excuse pour utiliser des plot twists et tout autre élément scénaristique pour brouiller les pistes, mais à un moment ça devient tellement bordélique dans ce film que pour moi c'est juste plus une parodie et c'est juste une torture à suivre. Et autant parodie ou comédie action que tu veux être absolument, tu peux pas toujours te cacher derrière un gimmick comme ça pour pouvoir justifier le scénario merdique que t'as pondu. Et personnellement je n'ai que mon avis, mais cet Argylle manque beaucoup de subtilité et beaucoup de finesse, où
au moins d'un côté un peu plus sombre et plus mature, comme dans un Kingsman premier du nom, et qui aurait pu rendre ce film un peu plus percutant. À mon avis, pour être réussi ici, il aurait dû garder l'humour british, le sens de l'action d'un Kingsman, et lui accorder un peu plus de sérieux pour accrocher son spectateur et surtout lui donner envie de revenir le voir après. Heureusement encore, à mon sens, qu'il n'a pas tout perdu ici, surtout son sens de l'esthétisme et de sa mise en scène dans les combats qui sont sublimés et dans lesquels Matthew Vaughn se donne toujours à cœur joie façon scène de l'église dans Kingsman. En plus de ça, il a toujours un solide casting pour se démarquer ici. Et je pense sincèrement que c'est grâce à ça qu'on tient jusqu'à la fin du film ici. À savoir la présence de Bryce Dallas Howard qui se donne à fond dans la folie de son personnage ici, le génial Bryan Cranston qui apporte son grain de sel à l'histoire, ou même Sam Rockwell en espion et qui forme un duo de folie quasi parfait avec notre romancière. En dehors de ça, et pour 200 millions de budget, soit le prix de quasiment tous les derniers Marvel, je trouve ça dommage au final de voir que le film manque quand même cruellement de finition, que ce soit dans ses VFX, ses fonds verts et ses incrustations qui font mal aux yeux, et ça dès sa première scène d'introduction. Pour le coup, c'est clairement pas le style de Matthew Vaughn et en tout cas le film le plus peaufiné que j'ai pu voir de lui parmi toute sa carrière. Et c'est surtout une raison de plus qui fait que je le regarderai une fois mais pas deux, contrairement au premier Kingsman. Tant de raisons qui font au final et pour ma part de cet Argyle une amère déception, surtout quand on voit le film avec le concept livre dans lequel vous êtes le héros et où tout ce qu'on écrit prend vie. Et quand on connaît le talent de son réalisateur à l'origine ou même de ses acteurs, le casting étant juste trop bien et se donne à fond constamment ici, bah c'est d'autant plus rageant. Et vous, qu'est-ce que vous avez pensé justement de ce film face aux autres de Matthew Vaughn? Est-ce que c'est une réussite ou bien un échec cuisant selon vous? N'hésitez pas à me faire part de votre avis dans les commentaires, j'ai hâte de lire tout ça. En attendant, j'espère au moins avoir fait mon taf dans cette vidéo pour vous. Si c'est le cas, laissez-lui un petit like, pensez à la partager et surtout à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On arrive tout proche de la barrière des 2000 abonnés et j'espère qu'on va la dépasser très vite. Prenez soin de vous et pour ma part, moi je vous dis à très vite dans une toute nouvelle critique.